suis avec Virginie Cavalli, présidente de Air Liquide Japon. Bonjour Virginie. Bonjour Régis. Ça ne va pas vous étonner, parler d'hydrogène. Nous sommes au pays qui en est un des leaders. Peut-être je crois que pour les gens, c'est une énergie secondaire, comme on dit, qui demeure un peu encore dans un futur semi-proche, disons. Quels sont déjà les domaines dans lesquels l'hydrogène est appliqué, utilisé, exploité? En fait, c'est assez peu connu, mais l'hydrogène est maîtrisé depuis plus de 50 ans. Et les premières applications scientifiques, technologiques, ont commencé avec la conquête spatiale, quand en fait les fusées qui lançaient les satellites ont été boostées en fait à un mélange hydrogène-oxygène. Et en fait, ce carburant combustible est absolument phénoménal pour booster les fusées dans l'espace, pour qu'elles atteignent la gravité assez rapidement. Et donc ça a développé toute une filière scientifique sur la maîtrise de l'hydrogène liquide. Et donc Air Liquide a travaillé avec le programme Ariane Espace à l'époque sur tous les différents lancements. Et là, il travaille en ce moment sur le Ariane 6, qui en fait veut faire concurrence aussi à SpaceX, donc avec réduction des coûts, etc. Et donc en fait l'hydrogène a été utilisé déjà sous forme liquide pour ces usages-là. Ensuite l'hydrogène est énormément utilisé par la raffinerie, les raffineries et la pétrochimie, parce qu'en fait c'est un composant qui permet d'enlever les sulfures dans les fuels, et donc qui permet donc, au carburant d'avoir moins de soufre et donc de répondre aux normes environnementales, les Euro 4, 5 qui sont maintenant utilisés partout dans le monde. Donc en fait l'hydrogène est beaucoup utilisé. Et donc à la fois sous forme gazeuse et aussi liquide. Alors nous on associe l'hydrogène à la mobilité, peut-être à tort, mais principalement, comment on va le voir arriver? Est-ce qu'on va le voir arriver par des transports longs, puis vers des transports plus courts, des grands camions, puis des véhicules plus petits? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme scénario? Alors en fait, l'hydrogène va avoir trois vocations. La première utilisation de l'hydrogène, c'est aussi pour l'énergie, pour décarboner la fabrication d'énergie. La deuxième, c'est pour l'industrie, des secteurs qui sont très difficiles à abattre en termes d'émissions de carbone. Acier, etc. Voilà, acier, ciment, etc. Et celui qu'on connaît le mieux maintenant, aujourd'hui, c'est la mobilité. Donc ça a commencé par les véhicules individuels. Ici au Japon, c'était énormément poussé par le gouvernement japonais, Toyota. Il y a aujourd'hui des Mirai, beaucoup de Mirai, on est à la version 2. Cependant, on peut penser qu'en fait ce ne sera pas l'usage le plus important. Moi, je pense que tout ce qui est transport de petite distance, de moyenne et longue distance, ça va être l'avenir de l'hydrogène. Et en particulier des flottes captives. Si on peut mettre à côté de stations de remplissage d'hydrogène la flotte des petits camions qui font des livraisons pour les Family Mart, les Lawson et tous les petits magasins de proximité, on fera déjà un grand pas. Donc ça, pour moi, ça va permettre la démocratisation de l'hydrogène. Ça ne va pas permettre les volumes dont on a besoin. Parce que pour avoir une société hydrogène, il faut avoir beaucoup de volume pour que ce soit compétitif. Donc ça nous permettra de développer un morceau de la demande et ensuite petit à petit les utilisations de l'industrie ou de l'énergie vont permettre de faire fonctionner économiquement une société hydrogène. Pour vous, est-ce que la société hydrogène, c'est une société qui déjà est technologiquement sophistiquée, ou on peut imaginer que des pays en développement y auront recours de façon aussi populaire que des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou la France? Est-ce que c'est une énergie qui demande une telle sophistication dans son infrastructure qu'elle est finalement réservée à des pays développés? Ou est-ce que ça sera tous les pays auront leur chance pour développer cette infrastructure? À court terme, je pense que tous les pays n'auront pas leur chance. Parce qu'il y a déjà beaucoup de legacy, ce qu'on appelle des systèmes en place, les legacy systems avec des infrastructures qui sont dans les pays en développement récentes. Donc en fait, il faut commencer à amortir, il faut qu'ils finissent d'amortir tous ces investissements. Donc je pense que les pays développés auront accès à l'hydrogène après. Ça demande aussi une grande maturité technologique. Donc il faut avoir des ingénieurs, des techniciens en quantité. Et puis une
maturité aussi sur tout ce qui est sécurité, manipulation d'hydrogène. C'est une molécule, comme on sait, qui est explosive, mais aujourd'hui on la maîtrise parfaitement quand elle est dans des conditions d'utilisation safe, sûr, voilà. Donc parce qu'en fait, en plus, c'est difficile à maîtriser. L'hydrogène, c'est liquide à très très basse température, et donc quand la température autour de l'hydrogène monte, ça s'évapore. Ça peut mettre un réservoir en pression. Donc en fait, il faut quand même une infrastructure bien développée et des personnes qui l'utilisent de bon niveau. C'est un peu comme le nucléaire en fait. C'est pas à la portée de tout le monde. Alors justement, vous évoquez le nucléaire. Est-ce qu'on peut aussi parler peut-être de l'histoire du gaz naturel liquide? Quand on regarde l'histoire du GNL, notamment au Japon, on voit bien que les chocs pétroliers, etc., ont finalement rendu le gaz rentable, enfin en tout cas économiquement avait sens. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura la même chose avec l'hydrogène? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tous ces coûts, toute cette infrastructure qu'il faut créer vont devenir rentables parce que les énergies fossiles deviendront juste trop chères. Oui, moi je suis persuadée de ça. C'est pas un horizon tout de suite, mais je pense que d'ici 2030, on aura les premières supply chains internationales d'hydrogène liquide qui seront tout à fait compétitives. Et donc, moi je pense que les infrastructures d'hydrogène liquide remplaceront les infrastructures de GNL. Alors justement, le Japon s'apprête à lancer un hydrogénier pour aller récupérer en Australie de l'hydrogène fait à partir de charbon brun, si je ne m'abuse, et le renvoyer. Et une fois que ça aura marché, il prévoit donc d'accroître la flotte, d'accroître les transformateurs, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un horizon, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans avant de voir une vraie popularisation, qu'on chauffe une piscine avec de l'hydrogène, etc. Oui, je pense que c'est bien 10 ans. C'est bien 10 ans. Parce qu'il y a beaucoup de blocs technologiques à développer. Il faut développer, pour que ce soit économique, il faut développer des électrolyseurs de grande taille. Ensuite, après, les électrolyseurs permettent de fabriquer l'hydrogène, qui est gazeux. Donc après, il faut le liquéfier. Ensuite, après, il faut transvaser cet hydrogène liquide dans des réservoirs, dans le bateau. Le bateau lui-même doit récupérer ce qu'on appelle le boil-off, c'est l'hydrogène qui s'évapore, le recycler pour son propre propulsion. Pour sa propre propulsion avec des fuel cells. Et ensuite, au port de débarquement, il faut avoir le même système de transvasement sûr. Donc c'est des blocs qu'il faut maîtriser sur toute la chaîne de valeur, et ça va prendre un peu de temps. L'hydrogène, je crois aussi, a une particularité que m'expliquait un des acteurs japonais, c'est qu'elle transfère la valeur du carburant à celui qui la transforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller trouver un puits de pétrole au fin fond du Qatar, pomper la ressource et la ramener, en fait l'hydrogène, la transformation de l'hydrogène crée la valeur et donc permet un meilleur partage des valeurs entre ceux qui le transforment et ceux et d'où sort l'énergie. Je me trompe ou... Non, en fait, effectivement, ceci dit, les pays qui vont exporter l'hydrogène, ils vont pouvoir garder de la valeur. Parce que, mais la valeur va être partagée aussi sur le transport et puis à l'arrivée. Je ne sais pas si ça partage beaucoup mieux la valeur. Non, je ne suis pas persuadée. Merci beaucoup, Virginie. Merci.